Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Avant qu'il soit trop tard, ce soir encore nous crions à toi. Amen. Pour que du haut des cieux, tu puisses jeter des regards favorables sur nous. Pour nous pleinement nous accorder l'opportunité de pouvoir être ramenés dans le droit chemin. Amen. Tu vois véritablement depuis ton trône qu'en l'homme il n'y a vraiment rien de bon. Toute notre justice n'est qu'une tunique souillée. Amen. Nous ne pouvons vraiment pas, oh Dieu, présenter quelque chose pour être agréable devant toi. Mais nous nous plaçons ce soir sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Pardonne nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses et nos forfaits. Relève-nous parfaitement ce soir et accorde à ton peuple que nous sommes d'être totalement dégagés de tous les liens, la puissance des ténèbres, Amen. afin de pouvoir pleinement passer à ton admirable lumière. Oh Dieu, manifeste ta bonté, parce que d'âge en âge, c'est vers toi que nos pères ont crié. Tu les as secourus. Aujourd'hui, nous sommes à tes pieds, nous crions à toi. Juste tu entends nos supplications. Étends, oh, ton bras, manifeste ta puissance Amen. sur nous, pour que, Père Céleste, nous puissions, dans cette génération, nous tenir pour ta gloire. Amen. Le désir de notre cœur, c'est de pouvoir marcher sur le droit chemin. Alléluia. Jusqu'à ce que tout ce jour arrive, où la trompette sonnera. La dernière trompette sonnera. La voix de la canne, oh Dieu, manifeste à nous. Amen. Interviens et conduis-nous afin que la gloire, l'honneur revienne à toi. Bénis cet instant, conduis-nous en toutes choses pour que la gloire, l'honneur revienne à toi. Au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons véritablement ce soir de pouvoir véritablement être là. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur en réalité nous soutienne. Nous voulons aussi, vous voyez, c'est la dernière fois véritablement après la réunion que les enfants de notre sœur Christine m'ont informé. Elle a perdu son oncle. Donc c'est pourquoi nous ne la voyons pas là. Nous tenons à lui présenter nos condoléances. Nous n'avons pas été informés un peu tôt. Vous voyez que Dieu véritablement la soutienne. Donc elle était allée véritablement pour voir la famille. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que Dieu l'a gardé. Il a ramené son souffle. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Aussi, véritablement, je tenais à vous présenter les salutations de notre frère Koubali et son épouse. Ils sont actuellement à Bruxelles. Vous voyez, aussi à notre frère Lona qui vous salue aussi. Véritablement. Amen. Vous voyez, hier j'ai pu l'avoir au téléphone. Il y a aussi notre frère Passi Jean qui vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que véritablement le Seigneur le voulant, nous allons avoir encore cette année, en décembre, des réunions de fin d'année. Nous commencerons certainement, le Seigneur le voulant, je crois lundi 29 décembre jusqu'au 1er, véritablement, ou après cela nous allons pouvoir nous séparer. Cette année, nous prions pour que notre frère Passi Jean puisse être là, vous voyez, avec nous durant toute cette période-là. Donc déjà, Amen. Nous commençons à prier pour cela. Amen. Notre désir, c'était de pouvoir faire l'effort, de pouvoir véritablement faire tout pour qu'on puisse véritablement prier dans le nouveau temps, mais les dépenses ne sont pas assez faciles.
Bon, Dieu merci, nous devons vraiment prier pour notre frère Franck, que Dieu le bénisse richement. Vous voyez, on a déjà placé les portes. Vous voyez, la dernière fois, je crois que c'était le lundi, les portes ont été placées. Donc, on doit pouvoir faire le plancher. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez, le sol seulement, les ciments qu'on demande, ça fait 5 tonnes de ciment. Et sans compter le chargement de gravier, le chargement, ça fait 300 000. Nous devons pouvoir payer. Mais Dieu accordera la grâce. Et puis, il faut du fer pour mettre dessus le sol, puisque c'est véritablement un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc, nous voulons vraiment faire quelque chose de très durable. Vous voyez les portes même, on a fait les portes en fer, mais on va faire dans chaque endroit, à chaque entrée, une deuxième porte en bois. Donc, quand vous ouvrez la première porte, il y a la deuxième porte en fer qui est là-bas, pour que ça soit vraiment assez solide. Vous voyez, nous, véritablement, remercions tous les bien-aimés pour tout ce qui est fait, vous voyez, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas, vous voyez, nous ne tenons pas ici pour dire à quelqu'un, il faut donner ceci, cela. Mais Dieu touche vraiment les cœurs, afin que, véritablement, tout ce qui véritablement est donné, nous puissions aussi véritablement l'utiliser de façon assez juste pour véritablement servir convenablement le Seigneur. Vous voyez, nous nous mettons nous-mêmes à l'étroit afin de pouvoir permettre à cette œuvre-là de pouvoir véritablement évoluer en réalité. Que Dieu soit vraiment béni et qu'il bénisse réellement notre frère Franck, qu'il le fortifie davantage, il lui donne encore la sagesse de pouvoir véritablement se tenir là à son service. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je crois sans tarder, nous allons nous tenir debout. Et véritablement, je crois le samedi, comme nous l'avons, nous serons rassemblés là. Nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 24, ce soir, le livre de Josué au chapitre 24. Nous allons lire là, Josué chapitre 24, à partir du verset véritablement 14. Il est écrit ceci, Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux des grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avions suivie et parmi les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants à toi encore pour cette grâce que nous avons de pouvoir ce soir être comptés parmi les vivants. Il y a beaucoup d'hommes qui ont dû quitter subitement cette terre. Mais tu nous as fait vraiment la grâce de pouvoir être là à tes pieds. Que ton sein nous soit vraiment béni. Nous te louons, nous te bénissons pour tes faits. Te glorifions pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir voir la sagesse et de pouvoir savoir que tu es le seul vrai Dieu. Et que aussi, toute chose sur cette terre, un jour viendra à passer. Mais quiconque se confie en l'Éternel, qui s'accroche à Dieu, qui demeure pour l'éternité. À toi seul est bien la gloire, la louange et l'adoration. Sois béni pour tes faits. Louange, honneur, autorité te reviennent. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes particulièrement reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons de sa part, de pouvoir avoir encore la possibilité, vous voyez, de nous tenir là, véritablement à ses pieds. Il est vraiment assez important, bien mes frères, alors que nous marchons sur cette terre, de pouvoir ouvrir notre cœur et surtout de pouvoir considérer la grâce
que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes. Vous savez, ce matin, j'étais allé là, vous voyez, à l'inspection, et puis j'ai regardé sur le tableau, il y a une photo qui était véritablement affichée là. Je regarde, c'est véritablement un enseignant, et on met là que véritablement il est décédé. Cela m'avait vraiment bouleversé. Parce que je me souviens bien, pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler, nous étions allés là, véritablement, dans cette localité à Pougoubet. C'est là qu'il est, en réalité. Et puis, on l'a trouvé là-bas, on devait le titulariser. Il vient d'être titularisé. Il n'a même pas encore eu un million matricule. Il est tombé malade. Et puis, véritablement, pendant les vacances, là, vers la rentrée, il est tombé malade. On dit qu'il a eu un petit filon là à la gorge ici. Et 3 jours après, il n'est plus. Vous comprenez bien, mes frères? C'est un jeune de rien du tout. Il vient d'avoir fraîchement le bac. Il a eu, vous voyez, le concours du CAFOP. Et puis, il était tout heureux. Parce que il va travailler, on l'a affecté, il a fini sa formation, on l'a affecté. Mais regardez bien, mes frères. Il n'a même pas pu, puisqu'il n'a même pas un matricule. C'est-à-dire, l'État même ne le connaît même pas. C'est-à-dire, il est là en tant que stagiaire. Vous comprenez bien, non? Et il n'a pas eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Il a passé tout son temps à bosser. Il a passé tout son temps de sérieux à chercher du travail. Il a eu le travail. Mais qu'est-ce que cela lui a donné? Rien. C'est pourquoi cet homme se tenant sur la terre, il a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout est poursuite de vent. C'est-à-dire la peine que nous nous donnons sur la terre, tout n'est que vanité. Mais la seule chose qui est importante aux yeux de l'Éternel, vous comprenez? Bien aimés frères, c'est de cela que nous sommes en train de parler avec cet homme qui était en train véritablement de nous faire voir la position que Dieu a donnée à Israël. Israël qui est le peuple. Vous voyez, il est important aujourd'hui. Quand vous regardez véritablement, vous regardez Israël, ce qui est merveilleux et impressionnant, c'est que ce peuple-là, ils savent pourquoi ils sont sur cette terre. Ils savent bien qu'ils sont différents des nations païennes. Ce matin, à Jérusalem, il y a eu un attentat. Et c'est ce que les gens font, les Arabes. À la gare du tram, vous voyez, c'est des trucs, c'est comme les trains. Donc, comme les gens voient qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, il y a un Palestinien, un Arabe, qui était dans un véhicule. Et il a foncé sur les gens qui étaient arrêtés pour monter. Casser le pied. C'est comme ça que les gens se comportent. Vous comprenez bien, mes frères. Mais ce qui est merveilleux de savoir, c'est que Israël, ils connaissent leur position. Amen. Il y a une position que Dieu donne à son peuple. Parce que quand Dieu est allé dans cette maison et qu'il a choisi Abraham, c'était pour un but bien précis. Suivez attentivement. Allez dans Genèse. Genèse au chapitre 17. Que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions en réalité saisir ces choses-là. Genèse, je crois, au chapitre 18, voilà ce qui est écrit. À partir du verset 17. Genèse chapitre 18, à partir du verset 10. Il est écrit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande et puissante, une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Suivez bien le but. Pourquoi Dieu est allé vers cet homme? Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, Dieu a opéré ce choix. Et la confiance que Dieu avait placée en cet homme Abraham, c'est qu'Abraham devait veiller pour que non seulement lui, mais après lui, c'est-à-dire sa descendante qui viendrait, il devait faire quoi? Il devait garder la parole de l'Éternel, la voix de Dieu, en pratiquant la droiture et la justice.
Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous suivez attentivement. Amen. Donc Dieu, en créant la terre, ce n'est pas pour que Barack Obama devienne président. Ça n'intéresse pas Dieu. Qu'il y ait un pays qu'on appelle les États-Unis. Et puis on dit que c'est le pays le plus puissant de la terre. Ça n'intéresse pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Dieu, en créant la terre, ce n'est pas pour que il va avoir quelqu'un qui va s'appeler Blaise Compaoré et qui va venir au pouvoir. Ça n'intéresse pas Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien? Mais ce qui intéresse Dieu en créant la terre, c'est qu'il puisse avoir une race, un peuple qui serve l'Éternel. Amen. C'est Amen. pourquoi il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Aujourd'hui, quand j'étais en ville, j'étais sorti et j'étais en ville, et puis j'ai vu un frère qu'on a eu à baptiser ici. Quand je l'ai vu, il se promenait, et puis je l'ai vu, il ne vient plus à l'assemblée. Et puis il a sorti, il ne m'a pas vu, j'étais arrêté quelque part, il ne m'a pas vu, il a sorti une cigarette, il a commencé à fumer, et puis il battait, il marchait doucement, il battait. Que Dieu nous accorde Amen. de ne pas tomber dans une telle situation. Amen. Il dit, est-ce que quelqu'un tombe sans se relever? Est-ce que vous avez une fois vu ça? Quelqu'un qui est en bonne santé, et puis qui marche comme ça, il n'a pas fait exprès. Ça peut arriver. Par moment, ça vous arrive, non? Et puis vous voyez que votre pied cogne, mais dès que vous tombez, le réflexe que vous avez en vous, c'est de chercher à vous relever. Et à vraiment essuyer complètement. Si vous voyez que les habits sont déchirés, vous cherchez à les changer. Ça, c'est vrai. Si vous voyez qu'il y a la boue, vous cherchez à nettoyer. C'est le réflexe de tout homme. C'est pourquoi il dit, est-ce que quelqu'un tombe sans se relever? C'est pourquoi quand vous lisez attentivement dans Éphésiens, il dit, en lui, nous avons le pardon. Amen. Et la rémission des péchés. Amen. Mais il faut être un enfant de Dieu pour pouvoir arriver à se repentir. La repentance n'est pas donnée à n'importe qui. Amen. Puisque si vous vous repentez, Dieu doit vous pardonner. Amen. Dieu doit vous remettre vos péchés. Amen. Mais à qui Dieu remet les péchés? Mais c'est à ceux-là qui se repentent. C'est pas, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais quand un homme arrive dans une position où il ne prend plus conscience de ce qu'il fait qui est mal, que Dieu nous garde de cela. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Donc, cet homme, Abraham, la grâce que Dieu lui a faite, c'est de pouvoir rencontrer le Dieu vrai. C'est qu'on dit le Dieu vivant. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu vivant. Amen. Il y a beaucoup de dieux dans les nations. Mais il y a un Dieu qui est vivant. Quand vous l'appelez, il vous répond. Quand vous lui parlez, il entend. C'est pourquoi il nous a donné des oreilles. Il entend. Ne pensez pas que quand vous priez, Dieu ne vous entend pas. Mais Dieu, il n'est pas comme l'homme. Il n'agit pas comme l'homme. L'homme, quand véritablement il y a une situation, quand l'homme entend, il est fâché. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est là à la colère, riche en bonté, en miséricorde, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il voudrait que tout homme vivant ait l'occasion de l'expérimenter. Donc quand ce Dieu-là, il allait vers Abraham, il avait un but. Il voulait que véritablement il y ait non seulement Abraham, mais après Abraham, suivez bien attentivement, il y a aussi un peuple qui soit manifesté, qui craigne son nom. Amen. Et qui le serve,
qui servent l'Éternel, le Dieu vrai et parfait. Il faudrait qu'il y ait un peu. C'est pourquoi cet homme-là dit. Il dit, véritablement, moi et ma maison. Donc, à un moment donné, cet homme, véritablement, il a pris conscience qu'il était aussi de la descendance d'Abraham. Puisque Abraham a servi l'Éternel toute sa vie sur cette terre. Il était placé non loin de Sodome. Mais il a marché dans les voies de l'Éternel. Que Dieu nous accorde sa grâce. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Et la descendance que cet homme a eue, la préoccupation qui était dans le cœur d'Abraham, c'est que la parole de Dieu qui lui avait été donnée, cette parole ne s'éloigne. Vous suivez bien. Genèse chapitre 24, regardez-la attentivement. Genèse chapitre 24. Suivez-la attentivement. Regardez ce qui est écrit. Genèse au chapitre 24. Abraham était vieux. Verset 1. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu vraiment il est fidèle. Amen. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. C'est pour jurer, pour faire très serment. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéennes au milieu duquel j'habite. Amen. 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 Vous comprenez bien cet homme-là. Son fils devait se marier. Mais comment pouvoir trouver une épouse pour Isaac? Vous suivez bien attentivement. Il savait que les habitants qui l'entourent, vous suivez bien attentivement. Amen. Tous ceux qui l'environnent, ce sont des païens. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne servent pas l'Éternel. Abraham ne voudrait pas que cette sémence-là rentre dans sa maison et arrive à corrompre Isaac. Parce que Dieu a dit à Abraham, je sais que tu ordonneras à ta descendance après toi de garder la voie de l'Éternel. Amen. Vous suivez attentivement. Donc cet homme avait une préoccupation. C'est que lui aussi, non seulement lui, mais sa descendance avec lui, sa maison après lui, il sert l'Éternel. Donc dans ce qu'il avait à faire, il voulait que cela se fasse en accord. Cela se fasse une épouse qui craigne l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Il y avait des femmes qui étaient là. Mais il dit, jure-le-moi que tu ne vas pas prendre une femme parmi les Cananéens ici où j'habite là. Non. C'est une réalité. Parce qu'il connaissait l'esprit qui était dans ces hommes. Ce n'était pas de Dieu. La nature qu'ils avaient n'était pas de Dieu. Ils étaient environnés des païens. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne marchent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quand un homme craint Dieu, il peut se repentir. Mais quand un homme ne craint pas Dieu, il n'a aucun remords. Il n'a aucun esprit de repentance. Quand Pierre, il a cette tenue-là, il a dit, quand la Bible dit que le cœur a été touché, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, comme frère, que ferons-nous pour? Il dit, répentez-vous. Il y a les partout annoncer la repentance. La crainte de Dieu, ce que ça met dans votre cœur, c'est de chercher à refaire une nouvelle vie avec Dieu. Amen. C'est une réalité, mes frères. Vous suivez attentivement. Donc Abraham voudrait trouver une femme, qu'une femme soit trouvée. Où ça? Dans les païens? Chez les Cananéens qui sont païens? Il savait l'esprit qui était à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est à Sodome que Isaac va aller se marier? Non! Regardez la préoccupation. Dieu entend nos préoccupations. Amen. Dieu entend nos soupirs. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Cet homme, c'est là que nous voyons véritablement que cet homme avait reçu véritablement la grâce d'être touché par la parole de Dieu. Amen. C'est que
son désir le plus ardent, au plus profond de son cœur, il voudrait que lui et sa maison, ils servent l'Éternel. Vous comprenez bien? Et nous le voyons dans les actes qu'il pose. Il a fait girer. Allez, regardez ce qu'il dit au verset 7. Et suivez bien. Et suivez bien attentivement. L'Éternel, verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père, de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a giré en disant, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Amen. Alléluia. C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Il dit, dans ce que tu as fait là, il y a quelqu'un que je connais. C'est l'Éternel. C'est lui qui m'a fait sortir de la maison de mon père. C'est lui qui m'a guidé jusqu'à ici. Il m'a gardé en chemin dans ce désert. Il m'a établi dans cet endroit. Suivez bien. Il a fait sortir Abraham pour l'établir dans un endroit. Autour, c'était les païens. Vous suivez bien? Amen. Tout autour d'Abraham, c'était les ténèbres. Mais cet homme avait la lumière. Amen. Et il ne voudrait pas que cette lumière s'éteigne. Même quand Yahweh qui n'est pas là, il ne voudrait pas voir cette lampe s'éteindre. Mais il voudrait voir la lampe briller. C'est là notre responsabilité que nous avons. De pouvoir garder la parole de l'Éternel. Vous suivez bien? C'est pourquoi la crainte de l'Éternel, elle est assez importante. Elle nous permet de savoir que la lampe est en train de s'éteindre. La voie que nous sommes en train d'emprunter va nous conduire à la ruine. Et nous repentir, c'est revenir en arrière pour emprunter le droit chemin. Vous suivez attentivement? C'est ça la repentance. Un jour, ils ont demandé à Frère Branham, quel est le meilleur chrétien? Les gens disent, c'est celui qui n'a jamais péché. Il est saint. C'est comme ça, non? Il dit, ah, ça c'est bien. Vous comprenez bien, non? C'est ce que nous sommes, nous voulons. Chacun ne veut même pas qu'on dise qu'il a fait ceci, cela. On veut être. Non. Il a dit, ce n'est pas le meilleur chrétien. Amen. Vous n'allez pas trouver un homme sur cette terre qui n'a pas de faute. Amen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais le meilleur chrétien, c'est celui-là. Regardez, par exemple, vous êtes avec votre femme. Vous pouvez vous rendre compte à un moment donné que de toute façon, je vis avec ma femme là, c'est pas bon. Qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Amen. Et puis tu l'appelles et tu lui mettais de l'or. La femme peut se rendre compte que de toute façon je marche avec mon mari là, c'est pas bon. La manière dont il me parle, de toute façon je réponds là, c'est pas bon. Et puis à un moment donné, tu viens et puis tu trouves ta femme là, véritablement se met à genoux. Elle commence à te demander pardon, à expliquer des choses. Mais qui lui a parlé? C'est Dieu. Amen. C'est ça le meilleur chrétien. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang. Amen. La fontaine sacrée est là. Amen. Ce n'est pas de l'eau ou de javel pour enlever les taches, mais le sang venant des veines de ton Père. Heureux l'homme qui y va maintenant. Est-ce que tu connais cet endroit? On le chante, non? Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Es-tu déjà lavé? Ou bien ton habit en ça. Mais il y a un endroit où tu peux être nettoyé, purifié, complètement plus blanc que la mer. Il dit, c'est ça le meilleur chrétien. Il y a une soeur qui est venue trouver Frère Branham. Ça y est, dans la brochure chef de vous lisez cela. Il dit, quand je regarde ma vie, j'ai honte. Il dit, c'est pas ta vie que Dieu regarde. Dieu regarde au désir qui est dans ton cœur. Amen. Chaque fois que tu fais ça, quel est le désir? Regardez un véritable païen. Ça lui dit rien. De prendre une cigarette comme ça et puis commencer à fumer. Est-ce
c'est quand s'il voit quelqu'un, il va cacher. Non, non. Parce que pour lui, c'est normal. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, dès que vous voyez qu'un frère arrive net, si vous fumez là, vous faites comme ça. Parce que vous savez que c'est pas bon. Ah oui. Ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Parce que c'est quelque chose qui fait que vous savez que c'est pas bon. Et vous voulez vous distraire, mais vous n'avez pas la force. C'est seulement que le secours de Dieu est. Et c'est cet esprit que Dieu a donné à Abraham et à sa descendance. Sodome n'avait pas cela. Si vous faites bien attention. Vous n'avez pas vu Lot? À un moment donné, il a quitté Sodome. Où il était assis quand les anges étaient arrivés. Il n'était plus à Sodome, mais il était à l'entrée, au portail. Parce qu'on dit son âme était tourmentée. Il allait là-bas, mais tout ce que les gens faisaient, c'est à cause de ça Dieu l'a sauvé. Amen. Il y avait quelque chose de Dieu en lui. Amen. Abraham a intercédé pour lui. Abraham a prié. Donc ça faisait que son âme, à un moment donné, ça n'allait pas. Nos prières sont agissantes. Amen. Pour sauver les âmes. Pour sauver certains des frères rétrogrades. Un matin, tu vois que ça commence à bouger en lui. Et puis il veut revenir à la vie. C'est pourquoi nous devons tenir la flamme. Amen. Nous ne devons jamais céder à une excuse pour éteindre la lumière. Amen. Mais nous devons veiller. Si la lampe, dedans devient noire, nettoyons-la dedans. Amen. Si nous sentons qu'il n'y a pas de lutte, invoquons l'Éternel. Mets de lui dans ma lampe, Seigneur, afin qu'elle brille. Amen. Elle brille. Notre responsabilité sur cette terre, c'est de servir l'Éternel. Ce n'est pas comment nous allons imiter les Cananéens. Non, non, Abraham dit, je ne pourrais pas accepter cela. Va prendre une femme. Et effectivement, quand ce homme est allé, il était tellement touché dans son cœur. Il s'est arrêté à l'entrée de la ville. Il a crié à Dieu. Et quand il a crié à Dieu, Rebecca. Aujourd'hui, tout le monde veut que son enfant s'appelle Rebecca, non? C'est pas vrai, non? C'est vrai, c'est la réalité, non? Mais regardez ce qu'elle est. Regardez cette jeune fille. Comment elle s'est comportée. Rebecca est sortie. Amen. Une femme qui avait aussi la crainte de l'Éternel. Ça, c'est vrai. C'est pas la vérité? Amen. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous ait raconté. Et cette femme, cette jeune fille, elle dit non seulement à toi, mais aussi à tous les chameaux. Regardez les tours qu'elle a eu à faire. C'est là que ce homme a reconnu que cette femme-là, c'était une femme vertueuse. Un homme qui craint Dieu, Abraham et son fils. Une femme qui craint Dieu. C'est pas la vérité? Vous les mettez ensemble, ça produit un réveil. Amen. Mais quand vous prenez le monde et vous associez ça, c'est pas vrai? Il y a le feu qui est allumé et puis vous prenez l'eau pour mettre dessus. Ça va continuer de s'allumer, non? Vous allez voir que tout va commencer à s'éteindre. Et c'est ce qu'Abraham ne voulait pas. Il voulait que lui et sa descendance gardent la parole de l'Éternel. Vous comprenez la chose, mes bien? C'est quoi il dit? Il ne faut pas prendre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Il dit, je crois que ça doit être dans le livre de Corinthiens. Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous suivez, non? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Asservir, c'est devenu esclave. Vous suivez ça, non? La chose, c'est ça qui vous domine.
vous devenez esclaves. C'est ce que le diable, lisez dans Éphésiens chapitre 6. Les esprits dominateurs. À un moment donné, vous voyez ça, non? Israël, regardez Israël aujourd'hui. Les nations qui les entourent. Qu'est-ce qui a poussé ce monsieur? Toi, tu es dans ta voiture. Il quitte carrément où voiture là doit rouler là. Tu vois, les gens, ils sont arrêtés. Ils ont fait des hangars comme ça, comme les bus là. Ils sont là. Et puis, ils s'en vont à une voiture là. Est-ce que les gens ont pensé qu'il va faire ça? Parce qu'un homme normal ne peut pas faire ça. Mais c'est ça l'esprit du méchant. Il quitte là-bas. Et puis, comment les gens... Tu as fui pour aller où? Il a cassé le pied, tué les gens sur le champ. Maintenant, quand il est sorti, comme il savent qu'on va le tuer, il a pris, il avait les trucs comme un arrache-clou, il avait aussi dans sa main. Maintenant, ceux qu'il rencontre là, il les tape avec. Le méchant, il est terrible, frère. C'est pourquoi nous devons prendre conscience. Amen. Quand ça se passe, pour Israël, c'est physique, regardez. Mais dans l'église, c'est spirituellement. L'ennemi il manifeste les mêmes attaques. Il veut voir des cadavres partout. Il veut voir que cette église n'existe plus un matin. C'est le but visé par Satan. Ça, c'est vrai. Mais nous devons veiller. Amen. L'ennemi viendra fondre sur nous comme un fleuve. Mais notre secours vient d'ici. Vous comprenez pourquoi il est important de venir aux réunions de prière? Pourquoi il est important de lire sa Bible? C'est pour nous rendre forts. Là où je pense, je suis en train de basculer. L'ennemi voudrait complètement me dominer, m'engloutir. Mais la parole de Dieu me donne la force de relever la tête, de me tenir debout sur les promesses de Dieu, afin de ne pas laisser la lampe s'éteindre. Le diable a juré. Il veut tout faire. Il veut faire le vide. Il veut que nos lampes s'éteignent. Il veut qu'Israël soit rayé de la carte. Mais quand j'ai écouté le maire de Jérusalem, et puis j'ai écouté les rabbins, et puis ensuite le chef de la police de Jérusalem, ils ont dit, nous n'allons jamais céder à la panique. Ils ont dit, le maire de Jérusalem, il dit, vous savez ce que veut faire l'ennemi? Il veut créer la psychose. Il veut faire peur. Donc comme ça, vous avez même peur de sortir de votre maison. Parce que tu peux dire, il peut venir à tout moment pour me tuer dans la rue. Donc vous restez chez vous. Et puis maintenant vous êtes terrés. Maintenant c'est eux qui sortent. Et puis c'est eux qui... Puisqu'ils veulent prendre Jérusalem. Donc si les Juifs ont peur de sortir, les Juifs ont peur de se rassembler. Non, il dit, mais nous allons défendre notre cité. Amen. Nous allons aider la police. Il dit, tous les civils, je vous appelle, aidez la police. La police ne peut pas. Mais nous tous, c'est notre combat. L'ennemi va être chassé. Amen. Et quand vous voyez les Juifs, c'est avec assurance qu'ils parlent. Les Arabes les entourent partout. Mais ils savent que cet endroit, c'est Dieu qui l'a donné. Amen. L'endroit où les musulmans, ils appellent ça la mosquée, comment on appelle, comment ils appellent ça là? Mon frère, tu veux m'aider? Comment on appelle? La mosquée de Ouma ou bien quelque chose comme ça. C'est ça, non? Maintenant, les Juifs, ils n'appellent pas la mosquée d'Oumar. Ils appellent ça le mont du temple. Puisque c'est là-bas que le temple doit être construit. Donc quand il dit nous on s'en va au mont du temple. Vous voyez comment? L'endroit où le temple était bâti là, ils ont tout fait. Quand les Juifs étaient en déportation, ils ont construit une mosquée là-bas. Regardez un peu, c'est pour faire cesser l'adoration. C'est pour ne pas que la lampe brille. Mais ce n'est pas possible. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cet homme Abraham, il avait une vision assez grande. Dieu s'était révélé au cœur de cet homme. Donc marchant sur cette terre, nous devons, dans tout ce que nous avons choisi, nous devons consulter la parole de l'Éternel. Nous ne devons pas imiter les voix des nations. Nous ne devons pas copier. Apprenons à nos enfants à ne pas copier le monde, à ne pas vivre comme les mondes païens. Non, nous sommes un peuple à part. Que Dieu a choisi Israël. Ils savent qu'ils sont en part. Ils ne font pas partie des nations. L'Éternel l'a choisi pour porter son grand nom.
Si Israël n'existe pas, le nom de l'Éternel aurait disparu. Mais ce peuple a été choisi pour porter le nom de l'Éternel. Pour glorifier Yahvé. D'âge en âge, de génération en génération, le peuple s'est tenu pour l'Éternel. Pourquoi ils sont combattus tant? C'est à cause que Dieu les a placés là pour porter son nom. Le nom de l'Éternel. Dieu les a choisis. Nous aussi, nous devons être conscients que Dieu nous a appelés dans cette génération pour porter son nom. C'est pourquoi nous devons faire comme Abraham. Dans tout ce que nous avons fait, nous devons véritablement consulter la parole de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne devons pas faire les choses à la légère, comme le monde le fait, mais nous devons avoir la crainte de l'Éternel et pleinement nous laisser conduire par la parole de notre Dieu. Afin que sur cette terre, partout où nous tenons, notre lampe puisse briller. Parce que vous vous souvenez, tous ceux qui s'en vont, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Et c'est Dieu qui nous accorde la grâce à nous, nos enfants, de pouvoir dormir, de pouvoir nous réveiller. Nous tombons malades, il nous guérit. C'est lui qui nous permet d'avoir un toit. C'est lui qui permet de pouvoir avoir quelque chose dans notre poche. C'est l'Éternel qui peut. C'est pourquoi nous, nos enfants, notre maison, tout ce que nous avons, nous servirons l'Éternel. Que cela soit notre engagement et notre consécration, oui, sur cette terre, et que l'ennemi puisse savoir que nous n'allons jamais céder un seul territoire. Non, non, non. Un seul territoire, un seul endroit, ce n'est pas possible. Nous marcherons contents sur la grâce de notre Dieu. Regardez dans le psaume, vous voyez, 125, on le lit, on prend rapidement et puis nous allons lire là. Le psaume chapitre 125. Hier, j'étais en train de le lire chez mon frère Séba. Vous voyez, le psaume chapitre 125. J'aimerais le lire dans cette Bible-là que j'ai. La version me plaît beaucoup. Vous voyez, le psaume chapitre 125. Nous allons lire là. Vous connaissez bien, véritablement, ce chapitre-là. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Elle ne chancelle point. C'est la vérité, mes frères. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. La montagne de Sion, c'est Israël. Elle est affermie pour toujours. Amen. Alléluia. Il dit des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Vous voyez le secret, non? Dieu, il a dressé une barricade autour d'Israël. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas. C'est vrai. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alléluia. C'est une réalité. Dès maintenant et à jamais. Il dit car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Vous suivez attentivement, non? Le sceptre, un sceptre, c'est un bâton de commandement. Dans l'armée, comme vous voyez, un général, il a toujours un bâton à la main. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est le bâton de commandement. C'est le sceptre de commandement. Maintenant, ce sceptre-là permet de dominer. Quand vous voyez un roi, il a un sceptre. Les rois là, ils ont un sceptre. Souvent, il y en a, on a dessiné lion dessus. Il y en a, on a dessiné aigle dessus. Vous comprenez bien ça? Ça dépend de son emblème. Vous comprenez bien, non? Donc, c'est l'autorité. Quand il y a un berger, vous le voyez, il y a toujours un bâton à la main. Il dit, quand ta moulette et ton bâton me rassurent. Amen. Quand il parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il y a ce bâton-là qui fait que quand la brebis sort, c'est pour le frapper, pour que la brebis revienne. Amen. Ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas une machette pour couper, pour blesser, mais pour taper. C'est quoi il dit? Ton bâton et ta houlette me rassurent. David sait ce qu'il a fait et comment Dieu l'a ramené. Vous voyez la chose, non?
Le but de Dieu, c'est de veiller à ce que chacun intègre le troupeau. Quand quelqu'un sort, le but que Dieu vise, c'est de chercher à amener la personne. Maintenant, l'ennemi, il a aussi pris un bâton. Vous comprenez bien, non? Et quel est son but qu'il poursuit à Jérusalem actuellement? Il dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Un lot, c'est un terrain. Donc, il y a un endroit que Dieu a donné à Israël. Il y a un territoire, Dieu a délimité. Ça, c'est pour Israël. Abraham et sa descendance. Quand Abraham est arrivé là, Dieu dit, ce territoire-là, je te donne et à toi et ta postérité. Dieu lui a fait voir les limites. Il a marché. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu, il est parti là-bas, il a marché sur ces contours-là. Il marchait, il partait partout. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc lui-même étant descendu sur la terre, il a foulé tous ces territoires. Qui peut l'arracher? Dieu a scellé la bénédiction, c'est vrai. Donc l'ennemi, il a un bâton. Il veut frapper pour que les Juifs abandonnent leur terrain. Nous avons aussi notre position en Christ. L'ennemi veut, les esprits dominateurs, les principautés, ils veulent descendre dans l'église. Ils veulent descendre dans nos vies pour que nous abandonnons la foi. Ce n'est pas possible. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Vous comprenez bien? Ça ne peut pas. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Il y a un terrain qui nous appartient. Il y a une position qui est la nôtre. C'est en Christ. Nous n'allons jamais quitter cet endroit. Quelle que soit l'oppression, l'adversité, les menaces, les coups. Vous connaissez ce cantique-là, non? Bien de flèches m'ont blessé, le sang coule. Puis sans que tu atteins. Il dit, mais mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le suis. Amen. Alléluia. L'ennemi voudrait, il dit, mais je vais les taper tellement fort qu'ils vont abandonner. Non, 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 non. Quand les Juifs même vont en guerre, quand il y a un de là qui tombe, ils vont le prendre. Ils ne vont pas le laisser là-bas. Ils le prennent. Le cadavre ne reste pas quelque part. Ils savent ce qu'ils sont. Ils ne sont pas comme les païens. Vous comprenez? Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. C'est le but que le diable vise. Il voudrait nous maîtriser avec l'argent. C'est-à-dire l'argent est tellement important que... Vous arrivez dans certaines églises, l'argent est tellement important que... C'est l'argent d'abord. Quand il y a l'argent... Donc tout ce qu'on fait là, ça tourne autour de l'argent. On vient, on prend des enveloppes. Que Dieu nous a compris. Pasteur Oulaï était en train d'expliquer ça hier. J'ai dit, vous avez souffert, hein? On vient, à la fin du mois comme ça, on s'en va. Et puis, ils mettent dans les enveloppes, on met dans l'imprimante, on tape sur l'ordinateur. Ma dîme pour l'éternel. Et puis le pasteur vient, tous les travailleurs, on partage à chacun. D'abord, il prie dessus, et puis il vous donne. Il dit, mettez beaucoup dedans. Il dit, après ça, quand le pasteur doit voyager, on donne enveloppe encore. Mettez dedans. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Que Dieu nous accorde ça. Les gens, ils partagent les enveloppes. Parce que l'argent, le diable a réussi à faire croire aux gens que c'est l'argent. Et tous les pasteurs ont la main tendue comme ça, l'argent, l'argent, l'argent. Dans les églises, l'argent, l'argent, l'argent. Allez-y à la mosquée. Regardez la grande mosquée qui est là.
Vous voyez comment c'est délabré, non? Mais l'argent qu'on a donné pour construire cette mosquée-là, ça peut construire le quartier qui est ici. Là. Les ministres ils vont présenter, il va donner. Et le président vient, il va donner. Chaque vendredi, regardez le monde qui est autour là. Ils vont jusqu'à où il y a le coin là. Où on achète les choses là, comment on appelle? Bon prix. Maintenant on prend caisse, on passe devant tout le monde. Chacun doit mettre dedans. On ramasse tout ça, on met dans la poche. Quand on a fini, vous devez aller déposer tout chez l'imam. Il ne faut pas déposer. Tu ne vas pas te lever demain matin. Là-bas, c'est vis-à-vis. Il n'y a pas amusement dedans. Il ne s'amuse pas. Vous comprenez bien ça, non? Maintenant, lui, il construit ses maisons. Il construit ses villas. Il fait ses étals. Abidjan, ceci, c'est là. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité, mes frères. Une fois, l'imam qui est mort, au moins, la SGBCI était à Bangoulou. On l'a envoyé là-bas. Ses fils l'ont envoyé dans sa Mercedes. Frère, l'argent qu'il avait dans son compte. Mais sa femme me fait tomber à la rembesse. Quand on ramasse, il s'en fait versement sur ton compte. On voit, il s'en fait versement sur son compte. Donc aujourd'hui, le diable a réussi, par ce Dieu argent-là, il a réussi à les prendre. Et c'est ce que le diable veut faire. Toutes les églises dénominationnelles, ils sont tombés tous dans le coup. C'est pas la vérité. Amen. Même dans le message. Amen. Mais quand Dieu avait besoin de bâtir le temple, il a même touché le cœur des païens. Amen. Ils ont envoyé du bois, de l'or, tout ce qui était. C'est Dieu qui touche les cœurs. Amen. Cet endroit, nous le finirons. Amen. À la grâce du Seigneur. Amen. Amen. C'est là chez nous. Amen. On va construire des maisons là-bas. Quand il y aura des conventions, on va faire tout là-bas. Ça va. Vous allez, d'ici quelques temps, vous allez voir. Amen. C'est Dieu qui est au devant de son œuvre. Amen. Nous n'allons pas céder un territoire. Non, non. Le sein de la méchanceté, ça peut marcher avec les politiciens. Ils ont un sein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des grands marabouts dans leur maison. Ils ont des grands féticheurs. Les gens qui jouent ballon là, il a son féticheur. Il lave son pied pour qu'il n'a qu'à gagner beaucoup de buts. Son nom va sortir. Nous, c'est le nom de Jésus qu'on dit. Moi, mon nom va sortir, puis ça, vous allez gagner quoi dedans? Rien. Si demain, moi, je suis mort, mon nom, là, ça va partir où? Donc ici, nous voulons que ce soit Jésus qui soit glorifié. Est-ce que vous suivez attentivement? Voilà notre combat. Ce n'est pas pour qu'on me voie, mais c'est pour que lui, il soit glorifié. Amen. Amen. Il y en a qui veulent qu'on a qu'à les appeler pasteur, pasteur. Donc quand ils te voient comme ça, quand ils te voient, ah pasteur, parce qu'il veut que toi aussi tu n'as qu'à l'appeler pasteur. Moi j'ai dit mon nom c'est Frère Manza. Amen. Appelez-moi comme ça. Amen. C'est le frère Manza. Oui, c'est comme ça. Si tu n'as pas dit pasteur, c'est fini, il ne va pas te parler encore. Que Dieu nous a commis. Amen. C'est malheureux. Mais qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour vous? Rien. C'est pourquoi il est important de pouvoir nous confier en l'Éternel. Et de pouvoir véritablement avoir pour appui l'Éternel. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Il est vraiment assez important que nous puissions considérer véritablement sa parole, que nous l'avons chanté tout à l'heure. Votre frère, tout à l'heure, va venir nous faire chanter cela. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur notre véritablement. God's children.